Bonjour tout le monde, alors me revoici pour un nouveau podcast destiné donc à la littérature jeunesse. Alors aujourd'hui on va parler de comment apprendre, comment accompagner les enfants qui apprennent à lire ou à compter, donc c'est plutôt des livres pour la maternelle. Voilà, alors on va commencer donc avec un livre qui est vraiment très vieux, qui me vient en fait qui a été donné à mes enfants par mes cousins qui sont plus jeunes que moi. Donc c'est un livre qui date de 94. Donc je pense pas que vous le trouverez. C'est juste pour vous présenter le principe parce qu'on aime bien. En fait, donc c'est des vieux livres, mais on peut trouver ça, des livres comme ça qu'on peut trouver en brocante ou chez Emmaüs, dans les, j'allais dire Brico Dépôt, non, c'est Cash Express, les livres d'occasion. Alors voilà, ils sont vraiment abîmés parce qu'ils ont vraiment beaucoup servi. Oh, que j'ai honte de vous le présenter. Bon voilà, je vais passer vite. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à vous accompagner de livres que vous trouvez dans des dépôts-ventes. Souvent on en trouve pour 50 centimes, enfin dépôts-ventes ou livres d'occasion. C'est vraiment très intéressant. Voilà, je passe vite sur celui-là parce que c'est un vieux livre. Celui-là, donc en fait les livres que je vais vous présenter, souvent ils ont fait mes 3 enfants. Mon grand est âgé de 11 ans. Donc c'est possible que les livres que je vous présente ne soient plus vendus ou soient dans d'autres éditions. C'est surtout pour vous présenter le principe. Donc un livre Dora, on a dû avoir ça peut-être dans des livres... Ah non, ça y est, je m'en rappelle. Ah, on avait acheté ça, mon fils avait été hospitalisé. Et on avait acheté ça à l'hôpital, et vous savez, dans les relais, il n'y a pas beaucoup de choix, et puis c'est souvent les super-héros, les trucs comme ça, bon bref, donc c'est Dora. Mais ce livre, il est vraiment extra. Il y a les nombres là que je vous présente, mais on l'a aussi sur les lettres. Voilà, donc ça permet de compter. Ça permet, on a beaucoup décalqué avec les grands, là, ça permet de décalquer, de repasser dessus. On compte, il y a l'écriture, 1, on compte, ça permet aussi de dire les mots, mais bon, maintenant, une fois qu'ils sont à l'école, les mots, ils les savent. Voilà, ça permet de compter, ça permet... Alors là, donc, compter, c'est la comptine, là, ça permet de compter combien il y en a. Voilà, c'est vraiment... ce sont vraiment des livres très intéressants. Bon, il y avait des autocollants, on les a déjà utilisés. Voilà, et ça va jusque 20, voilà, et il y a même à la fin en anglais. Voilà, un livre très intéressant, il en existe plein. Voilà, là c'est Dora. Le fait que ça soit on va dire des héroïnes ou des héroïnes des personnages, voilà, des personnages de dessins animés, ça leur donne envie d'apprendre, ça leur donne envie d'ouvrir le bouquin, ce qui est vraiment pas mal. Alors, on va passer, donc on reste dans les chiffres. Voilà, quelque chose qui me correspond quand même beaucoup plus que Dora. On est là sur la méthode Montessori. Donc les livres à toucher de Balthazar, ils ont été repris beaucoup dans les... Ah, j'ai pas pensé à vous l'apprendre, j'aurais dû vous l'apprendre. On a une boîte aussi, une boîte jeu de Balthazar. Donc toute la méthode Montessori a sorti des livres avec Balthazar. Là, c'est Hatier Jeunesse, écrit par Marie-Hélène Place et Caroline Fontaine-Riquier. Voilà, les livres à toucher de Balthazar. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que, voilà, les dessins sont vraiment très beaux et ils parlent, c'est-à-dire qu'ils sont originaux et on peut beaucoup discuter sur les livres. Donc, voici ma main, elle a 5 doigts, en voilà un. C'est-à-dire que l'image, on peut vraiment discuter. Il y a une souris, il y a un chapeau. Enfin voilà, c'est vraiment très bien fait. Il y a un lapin, c'est même écrit lapin. Et en fait, l'idée du livre et l'idée du jeu qui va avec, c'est de suivre. Il y a une flèche, on suit.
toujours, quand on écrit, on va toujours du haut en bas, donc du haut en bas. Voilà. C'est rugueux. Voilà. Et c'est très très intéressant pour le petit. Donc vraiment, vous voyez, les dessins, ils sont vraiment pas communs, on va dire. Donc ça, c'est Balthazar. Vraiment, c'est un livre tout simple, mais vraiment, vraiment très beau. On adore. Voilà. Et il y a même quelques petites explications et vous pouvez retrouver sur internet. Voilà, donc bon, c'est pas donné, hein. Celui-là, il est à 12,75 €. Bon, nous, on l'a acheté il y a quelques temps, donc peut-être qu'il a peut-être même un peu augmenté. Mais il est vraiment super intéressant. Donc ça, c'est la collection, enfin, c'est les chiffres à toucher de Balthazar. Et on a le même dans la collection, donc abécédaire à toucher de Balthazar, Marie-Hélène Place, Caroline Fontaine-Riquier, Attier Jeunesse, c'est ça. Et mon fils, il adore celui-là. Donc il est au même prix, 12,75 €, alors qu'il y a beaucoup plus de pages, puisque c'est plus les chiffres, c'est les lettres. Mon fils, il préfère celui-là donc je redis, il a 5 ans et demi, il préfère celui-là, peut-être parce qu'il est plus gros, je sais pas, par exemple, un dragon dodu. C'est vraiment super chouette comme livre. Voilà, un moineau masqué. On repère, en plus c'est écrit en majuscule d'imprimerie, c'est ce qu'ils apprennent quand ils sont en maternelle. Ce sont de belles images. Une usine d'ustensiles, enfin voilà, il y a des, comme on dit, des métaphores ou des choses imagées, hein, enfin il y a de quoi discuter, et toujours les livres, les lettres à toucher, rugueuses, c'est un peu comme du lin, voilà, l'alphabet, enfin après tout est repris. Voilà, et il y a, alors c'est pas la fin, ou alors c'est au début, l'explication. Ah oui, c'est ça. L'explication de la méthode qui est pour les parents. Voilà, comment lire le livre. Vraiment, c'est vraiment un très beau livre. En plus, vous avez vu la couverture, elle est vraiment magnifique. Voilà, c'est peut-être des trucs un peu vintage. En tout cas, c'est vraiment des livres que mon fils adore et que je vous conseille vraiment. Si vous avez un enfant qui rentre en petite section de maternelle, il vous fera les 3 ans. Je suis pas sûre qu'après au CP ça serve encore, on passe à autre chose, mais vraiment c'est un bon investissement. Voilà. Un petit livre... alors, on va dire, on n'a pas besoin d'autant de livres. Moi, j'ai 3 enfants, donc c'est vrai qu'on en a acheté à chacun pour qu'ils aient leur propre livre. On réutilise les livres des autres. On n'a pas besoin d'autant de livres, hein. Si on a besoin un livre de chaque, ça suffit. Mais nous, on en a plusieurs, c'est pour ça que je vous les montre. Voilà, l'alphabet des chevaliers, c'est un petit livre qui coûte 3,50 €. Donc vraiment, si vous n'avez pas les moyens d'investir, c'est vraiment super. Je me rappelle plus, on l'a eu peut-être en librairie, c'est Fleurus. L'alphabet des chevaliers. Il adore, mon fils. En plus, il y a des petites comptines à chaque fois. Amandine, l'apprentie sorcière, agite sa baguette magique au-dessus d'Arthur le crapaud. Abracadabra. Donc ça permet, donc il y a toutes les écritures, ça permet de rechercher tous les A dans la comptine. On joue avec les sons, voilà. Donc il n'est pas Montessori celui-là, mais il est très très bien. Voilà, on adore. Ça permet de varier un petit peu. Celui-là, ça fait plus histoire du soir. C'est sûr que celui-là, ça fait plus un peu livre d'activité. On travaille un peu. Donc le soir, mon fils, il préfère celui-là. Voilà. Mais pour tout vous dire, si j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un livre que j'adore. Et ouais, merci. La mise au point se faisait pas. Il y a un livre que j'adore, que j'avais acheté à mon deuxième et que j'ai trouvé ça dommage de ne pas avoir pour mon premier. Et j'ai fait ce podcast uniquement parce que j'avais envie de vous présenter ce livre-là. Voilà. Alors, pour moi, c'est un incontournable. Si vous avez un enfant en maternelle, courez acheter ce livre. Je l'ai eu à la librairie Le Préau à Metz. C'est une librairie spécialisée. Vous allez là-bas, vous dites bonjour, je voudrais un livre sur ça. Ils vous dégotent le livre parfait. Voilà, cette librairie, ce sont des libraires qui connaissent ce qu'ils vendent et c'est génial.
Je n'y vais pas plus souvent parce que mon souci, c'est que bah, c'est fermé pendant midi, pendant le temps où je pourrais y aller. Voilà, mais vraiment, ce sont vraiment des passionnés. Ils savent de quoi ils parlent. Ils connaissent vraiment leur métier. Et donc, j'avais acheté ce livre-là chez eux. C'est une histoire pour apprendre à compter. Alors, donc, c'est de l'éditeur, c'est Père Castor. 1, 2, 3 sorcières, un livre à compter de Magdalena Gwen Keraval. Ce livre, il est génial. Je sais pas si vous entendez dans ma voix, mais s'il y en a un parmi tous ceux que je vous présente à commander, c'est celui-ci. Si vous êtes maîtresse, commandez-le pour votre classe. Peu importe, vous soyez petite, moyenne, grande section. Alors moi, je suis pas maîtresse, mais j'adore tellement ce livre. Je vais vous le présenter, mais vraiment, il est vraiment génial. On l'a amené je ne sais combien de fois à l'école et j'ai toujours regretté que les maîtresses le commandent pas pour leur classe. Je sais pas, elles le peut-être pas ressenti comme moi. En tout cas, nous, on l'adore. On le lit en histoire du soir. Et on fait les sons. En fait, donc c'est l'histoire. La sorcière rentre chez elle avec un chaudron neuf et un panier plein de provisions. Le vent souffle si fort qu'elle a du mal à atteindre sa maison. Alors, voilà, je vais pas vous montrer toutes les pages, mais le principe, c'est ça. Le vent souffle et se déchaîne une fois. Alors, nous, on souffle une fois. Et le chapeau de la sorcière s'envole. Et sur toutes les pages, après, le vent souffle 2 fois. Donc, on souffle 2 fois, 3 fois. Après, on arrive à 7 fois. Donc, on souffle 7 fois. Oh, c'est la manière dont moi, je le lis. Hein. Et on arrive à 9. Et la sorcière s'envole par-dessus les toits. Donc, elle a tout perdu. Elle a perdu son chapeau, sa cape, son panier, son balai, son chat, etc. Pour la réveiller, il faut compter tout doucement. 1, 2, 3, donc jusqu'à 10. Mais la sorcière ne se réveille pas. Alors, il faut compter plus fort. Et si on comptait à l'envers 10, 9, 8, 7. Voilà, c'est vraiment super. Quand on fait ça tous les soirs, les enfants, ils intègrent dans l'histoire, ils adorent. Ça permet aussi de jouer avec la mémoire parce que la sorcière, à chaque page, elle perd quelque chose, ce qui fait qu'à la fin, il faut se rappeler qu'est-ce qu'elle a perdu. Alors, il y a l'image, on retrouve tout ce qu'elle a perdu. Enfin, vraiment, ce livre, il est simple. C'est-à-dire qu'il y a combien de pages? C'est pas marqué, mais il y a une vingtaine de pages. Il n'y a pas beaucoup d'écriture, c'est juste de lire avec l'enfant. Il peut être lu en 10 minutes, comme on peut mettre une demi-heure à le lire. Il est vraiment extra. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur de l'enfance de mes enfants. C'est un des livres que jamais je ne donnerai et que toujours je garderai, que je pense que je relirai avec mes petits-enfants. Voilà, c'est mon coup de cœur intergalactique de l'enfance. J'espère qu'il est encore édité. Je vais essayer de retrouver, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez le commander. Sinon, il faudra en trouver un autre. J'aurais peut-être dû regarder avant, je suis désolée. Mais voilà, pour apprendre à compter, c'est 1, 2, 3, la sorcière. C'est le livre qu'il faut avoir, à mon avis, quand on est parent ou quand on est maîtresse. Voilà, donc je vous ai fait une petite vidéo un petit peu rapide. Je vous souhaite une bonne journée. Ah oui, si je ne vous dis pas ça, je vais me faire taper sur les doigts. On a cédé, on a acheté un pop. J'avais pas envie d'acheter un pop de n'importe quoi, donc voilà, j'ai cédé. C'est, je sais plus, Raja de Aladdin. Voilà, peut-être qu'il y aura le lion de Simba qui rejoindra, mais chut, faut pas le dire. Voilà, on a failli craquer sur Simba, il a bien fallu choisir. Parce que donc mon grand il m'a dit mais maman tu peux pas faire un podcast si t'as pas de pop. Bon bah voilà, on a un pop donc je vous le présente. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres thèmes que vous aimeriez que j'aborde. J'ai prévu pour les prochains, j'avais envie de parler de la différence. Alors chez nous, la différence c'est surtout par rapport aux couleurs. Donc j'ai des livres sur quand on est différent. J'en ai pas sur le handicap. Peut-être qu'il faudrait que je regarde. Voilà, ça sera sans doute l'idée d'un prochain podcast. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais des bisous et puis à bientôt!